Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. La fibre sociale chevillée au corps depuis son enfance, Marisol Hoffman est engagée depuis 2022 à Santa Cruz, en Bolivie, dans le cadre d'un projet de sensibilisation environnementale. Cet enfant de Reconvilier, passé par les rédactions du JDJ et de Télébilingue, œuvre désormais à informer la jeunesse bolivienne sur ses droits et sur les enjeux de la protection de l'environnement. Elle est de passage dans la région pour 2 conférences thématiques et c'est bien sûr l'occasion de la recevoir. Marisol Hoffman, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Alors, un des premiers chocs que vous avez vécu en allant à Santa Cruz de la Sierra, c'est pas le choc culturel, mais bien le choc urbain, parce que cette ville, c'est 1 million, passé 600 000 habitants. Alors, vous êtes revenu le 23 décembre pour la première fois dans la région, contente d'être revenu ici et de retrouver les sapins? Alors, oui et non. Ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est déjà la qualité de l'air qu'on a. C'est un cadeau dont parfois on ne se rend pas compte parce que c'est vrai que Santa Cruz, c'est une ville assez polluée. Donc, ça change de la fumée des camions noirs qui nous arrivent. Donc, voilà, c'est vrai que la nature préservée de Suisse, ça c'est une des choses qui m'avait beaucoup manqué. Mais en même temps, je me suis rendu compte que vraiment, ça peut confirmer que je me sentais chez moi en ce moment plutôt là-bas. Mais quand vous êtes arrivé, c'est quoi? Je vais vous parler de l'air pur. Donc on est là, on se pose, on respire un bon coup, on écoute le silence. Qu'est-ce qu'on fait? De l'aéroport et aussi de pouvoir aller marcher en forêt. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué là-bas. Il faut vite prendre des transports publics. Enfin, voilà, il y a quelques espaces verts dans la ville, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même rapport à la nature. C'est vraiment dans une ville très, très dynamique. Donc, il y a moins cette possibilité de se trouver des moments pour être dans la nature. Mais en même temps, le contraste doit être saisissant parce que là-bas, c'est énorme. Ici, c'est quand même une échelle nettement plus réduite. Est-ce que tout d'un coup, on se sent un peu serré aux entournures? Oui, un peu, c'est vrai. En plus, j'habite dans le quartier des affaires, donc, où il y a tous les grands buildings. Donc, c'est clair que ça change pas mal. Enfin, je me souviens de l'appartement que j'avais à Bienne avant de partir. J'avais une vision sur d'autres petites maisons avec leur jardin. Et là, non, c'est les grands buildings, les grands centres commerciaux. Donc, le paysage, j'ai été pas mal dépaysée. Depuis avril 2022, donc vous êtes parti pour le compte de Comundo, qui est une organisation suisse de coopération par l'échange de professionnels dans différents pays du Sud. Qu'est-ce que vous avez trouvé à votre arrivée à Santa Cruz de la Sierra? Quelle situation vous avez trouvée? Alors, Santa Cruz, c'est un département, la crise climatique, les problèmes environnementaux touchent vraiment toute la Bolivie. C'est un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Mais dans la région de Santa Cruz, il y a vraiment beaucoup de thématiques qui se croisent. Il y a toute la problématique de la gestion des déchets urbains, il y a la problématique des incendies forestiers, de la déforestation, qui, eux aussi, accentuent les effets de la crise climatique. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et aussi tout le problème de l'agro-industrie. Et puis, une des thématiques qu'on travaille, c'est l'alimentation saine. Et une question qui nous préoccupe au sein du groupe pour lequel je travaille, c'est l'utilisation abusive des pesticides. Parce qu'on remarque sur le terrain qu'il y a peu de connaissances de comment utiliser, manipuler bien ces substances qui sont quand même toxiques. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs thématiques qui se retrouvent sur ce territoire. Et c'est un peu sur ces thématiques-là que le groupe régional de Santa Cruz, pour lequel je travaille, on se concentre sur ces thématiques-là. Alors concrètement, il se présente comment votre travail? Vous faites quoi au jour le jour? Alors, déjà pour contextualiser, c'est un réseau formé d'universités, d'institutions, d'ONG ou de personnes privées, de collectifs de la société civile. Et il est réparti vraiment dans tout le pays. Donc à La Paz, Cochabamba, Sucre, des régions qui sont aussi dans des régions climatiques différentes. Donc à Santa Cruz, moi je suis avec le groupe de Santa Cruz et comme j'ai dit dans ce contexte-là, avec ces problématiques-là. Voilà. Et mon rôle, c'est d'une part de développer le développement organisationnel, donc ça peut être mettre en place des stratégies de communication, un peu mettre en place des cycles de formation, donc il y a aussi l'aspect renforcer les capacités de mes collègues ou alors de personnes sur le terrain, mais ça, dans la communication, pour le moment, ça ne s'est pas fait.
et aussi de développer ce réseau, de trouver des alliés stratégiques, parce que là-bas, plus on unit les forces, et c'est aussi un peu ça qui a fait naître le groupe de travail changement climatique et justice, c'est de réunir plusieurs acteurs qui travaillent des thématiques similaires pour avoir plus de force. Alors vous l'avez dit, ces thématiques, elles sont importantes. C'est des thématiques que vous allez aborder lors de 2 soirées thématiques. Celle d'aujourd'hui qui se passe à Tramelan grâce à un film qui s'appelle Outama, dont on va voir le début, en tout cas quelques images qui vont nous plonger dans l'ambiance. Ya concha tu cocoña, manchaita rupa. Oso pe mananya ya cucancho. Mata ruasun hina ya pone castingle. Caris. Mana, que me enseñó que como que el exajucho. Abuela. Hola, hijito, qué sorpresa que has llegado aquí. ¿Y el abuelo? ¿Y cómo está? Igualito nomás como siempre renegando. ¿Cómo estás, abuelo? Sinan şahtiyan urkut kahraman şahtiyan. Voilà, il faut aller chercher de l'eau, voilà que ça thématise bien une des problématiques, la sécheresse dans ce pays, qui est due aussi aux pesticides que vous avez étudiés, dont vous allez parler à Bienne, à Der Hort, jeudi soir. Alors, le lien n'est pas direct. Là, c'est sur les hauts plateaux, donc c'est une région que je connais, parce que voilà, on fait partie d'un réseau national, mais ce n'est pas une région où j'ai travaillé. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce qui se passe sur les basses terres a un impact sur ce qui se passe sur l'altiplano. C'est-à-dire que la déforestation, les incendies forestiers, voilà, ça perturbe tout le cycle de l'eau. Donc, il y a moins de précipitations sur les Andes et ça crée justement les problèmes de sécheresse, comme on peut le voir dans ce film. Mais la sécheresse... aussi la disparition de tout un mode de vie, c'est ça? Exactement. Ça traite aussi de ça, la disparition d'un mode de vie et l'exode rural de se déplacer en ville qui devient une nécessité car les conditions ne sont plus vivables. D'où l'implication encore après ou la conséquence de nouveaux problèmes environnementaux. Vous travaillez en particulier pour sensibiliser les jeunes et les enfants à leurs droits et à la protection de l'environnement. Cette sensibilisation, elle fonctionne? Alors, dans le cas spécifiquement, en fait, on ne travaille pas uniquement avec les enfants, ce serait trop réducteur. Il y a vraiment, c'est à toutes les échelles qu'il faut travailler. Mais c'est vrai que le travail avec les enfants est très important et je trouve que c'est là où on voit le plus facilement que ça porte ses fruits. Par exemple, avec une des institutions, INCADE, on travaille dans l'implémentation de potagers scolaires agroécologiques. Donc les enfants comme le personnel d'éducation et les parents sont formés à comment mettre en place, comment gérer un potager agroécologique. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont pris cette idée et qui l'ont implémentée à la maison. Donc là, ça, c'est des nouvelles assez réjouissantes. On voit que c'est quelque chose qui intéresse. Et juste un jour avant de rentrer en Suisse, cette institution a reçu la visite de représentants du gouvernement qui voulaient leur demander de faire partie d'un comité pour homologuer des potagers agroécologiques. Donc c'est quelque chose qui commence du bas, qui a commencé avec les écoles, mais dont l'idée est remontée et a suscité l'intérêt des autorités. Ça doit être très gratifiant de voir ça. Marisol Hoffman, vous avez des origines évidemment sud-américaines, mais vous avez grandi ici en Suisse. Votre formation, elle est helvétique. Vous avez appris le journalisme et la communication en Europe. Quand on arrive en Bolivie, dans un autre contexte, en quoi cette expérience que vous avez ici est utile et en quoi elle se heurte aux problématiques de là-bas? Alors, elle est utile, je dirais, dans la rigueur et puis dans la multiplicité d'outils qu'on acquiert au cours d'une formation de journaliste. Parce que c'est vrai que le journalisme de qualité, malheureusement, en Bolivie, pour les conditions économiques, aussi les lobbies, les conditions politiques, les lobbies économiques, on sent qu'il y a une pression. Les médias n'ont pas la même liberté. Et le journalisme de qualité, c'est quand même pas le plus courant, disons. On trouve des bons journaux et là, je sens que je peux apporter quelque chose. Et en même temps, des fois,
on a trop une vision suisse et on remarque qu'on se plante. Il faut se montrer flexible, ouvert voilà, aussi exactement. Par exemple, ouais. j'avais organisé une conférence de presse à laquelle les médias ne sont pas arrivés parce que j'avais pensé trop suisse, vraiment, à ce moment-là. Jolie anecdote. Le 19 janvier, vous repartez en Bolivie. Avec quels objectifs jusqu'à la fin du projet? Rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette interview. Alors, un des gros projets qu'on aimerait mettre en place, c'est de former des jeunes comme promoteurs de la protection de l'environnement dans les différentes communautés. Parce que dans les villes, c'est plus difficile de faire bouger les choses, mais dans les communautés dans lesquelles on est actif, ben voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir leur proposer. Une formation autant technique, mais aussi dans la communication, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut montrer plusieurs choses. Donc voilà, ça c'est un des gros projets qu'on a pour l'année prochaine. Alors, bon courage, bon vent pour ces projets. On se retrouve en 2025 pour voir comment tout cela aura abouti. Et puis, on vous souhaite bonne retrouvaille avec les 40 degrés de la région de Santa Cruz. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre intérêt. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur Télébilingue.